Zvachim Daf Nun Bet. On a pris du pasouk qui dit qu'il faut verser les restes du sang du korban sur le yesod. Le pasouk dit El yesod mizbach haola. Ce pasouk-là est en trop. On pouvait l'apprendre déjà d'ailleurs. Donc il faut verser les shiraim, les restes du sang sur le yesod du mizbach haola. De là on a pris une dracha qui dit tous les korbanot qui se font sur le mizbach haola, tous nécessitent de verser leurs restes sur le yesod. Et la Braïta a demandé sur elle-même, et qui dit que c'est ça ce que le pasouk veut nous dire. Peut-être que le pasouk nous dit que, tout simplement, il faut jeter le sang au misbéach à un endroit où il y a un yesod, pour exclure le coin du misbéach sud-est où il n'y a pas de yesod. Et la Gemara dit, et malgré que c'est écrit dans la Torah misbach haola, alors qu'on aurait pu se suffire de yesod haola pour nous dire cette halakha-là, la Gemara dit non, si c'était pas écrit Mizbach Haola, j'aurais dit qu'il faut jeter le sang sur le Yesod lui-même. C'est pour ça qu'il s'écrit Mizbach Haola pour nous dire de jeter le sang sur le Mizbeach à un endroit où, au-dessus du Yesod, sur le toit du Yesod, le toit de la base du Mizbeach. Donc, revenons à la question, qui dit que le pasouk Yesod Mizbach Haola vient nous apprendre que tous les korbanot, il faut verser le reste sur le Mizbeach? Peut-être que ça vient nous apprendre qu'une chose, qu'il faut jeter le sang de l'Aola, non pas les restes, mais le début de Matan Damim, le jeter à un endroit où se trouve en dessous un Yesod. Et la Gemara a repoussé cette question par deux Kal Vachomer. En fait, c'est pratiquement le même, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Les deux disent que cette halakha-là de dire que le sang doit être jeté à un endroit où il y a en dessous à la base un Yesod, c'est une halakha évidente qui peut être apprise déjà d'un Kal Vachomer. On n'a pas besoin de ce pasouk pour ça. Le pasouk est inutile pour ça, et supplémentaire pour nous apprendre la halakha générale, la règle générale que tous les korbanot, il faut verser leur sang, le reste du sang, sur le yesod. Et quel est le Kal Vachomer? D'où j'aurais pu savoir que le sang doit être jeté à un endroit du misbéach où se trouve à sa base un yesod. Le Kal Vachomer est le suivant. Si déjà, donc le korban khatat qui est fait à l'intérieur, ces restes, malgré qu'ils ne font pas de kapara, ils sont quand même versés sur le yesod. Kal Vachomer, que le sang qui est jeté pour kapara, donc pas les restes du sang, mais le sang qui est jeté mamash pour la kapara du korbanola, Kal Vachomer qu'il doit être fait à un endroit où se trouve un yesod. Et là nous avons une petite nuance entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva qui se répète dans ce Kal Vachomer. Rabbi Shmuel dit que si déjà le korban khatat dont les restes ne se font pas de kapara doivent être mis au yesod, Kal Vachomer, le korban ola qui doit être mis au yesod. Donc pas les restes, mais le début du zrika damim. Rabbi Akiva, il se répète un peu en disant si déjà le korban khatat dont les restes ne viennent pas pour être mechaper, ne sont pas mechaprim et ne viennent pas pour être mechaper, quand même, il faut les mettre au yesod, Kal Vachomer que le ola doit être fait au yesod. Donc on se pose la question, quelle est la différence entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva? Et la Gemara propose deux réponses. Première différence, c'est de dire qu'il y a une machloket ici entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, à savoir, est-ce que, si on n'a pas versé les restes du sang des chatot qui se font à l'intérieur, dans le echal, si on n'a pas versé le reste sur le yesod, est-ce que le korban est kasher ou pas soul? Selon Rabbi Shmuel, le korban n'est pas soul. Selon Rabbi Akiva, le korban est kasher, puisque Rabbi Akiva se répète en disant, les restes ne sont pas mechaprim et ils ne viennent même pas pour être mechaper. Donc ça veut dire que le korban est kasher. Rav Papa propose une autre explication de dire que selon tout le monde, c'est pas me'akev, donc c'est facultatif, le korban est kasher même si on n'a pas versé ses restes sur le yesod du misbach haola. Simplement, la marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva est la suivante. Est-ce que khatat ha'of, donc un oiseau de khatat, il faut jeter son sang sur le misbéach, et puis ensuite presser les restes de son sang aussi sur le misbéach. Est-ce que si on n'a pas pressé sur le misbéach, donc le cou, la nuque de ce off-là, pour verser les restes de son sang sur le misbéach, est-ce que c'est me'akev, est-ce que c'est facultatif ou obligatoire? Et c'est là où sont cholkim Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Selon Rabbi Shmuel, c'est obligatoire, sinon le korban n'est pas soul. Selon Rabbi Akiva, c'est facultatif. La Gemara soutient cette explication-là de Rav Papa par une braïta, où on voit effectivement que, selon tout le monde, et Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, les shiraim
donc les restes du sang qui n'ont pas été versés sur les yesod, c'est pas me'akev, c'est pas possède le korban. Donc on est obligé d'expliquer comme Rafapa que la marloquette est à propos du khatat ha'of, donc du khatat d'oiseau qui n'a pas été pressé sur le misbéach. La Gemara ramène qu'il y a quand même une marloquette selon Rabbi Ishmael. Quel est son avis? Est-ce que, effectivement, comme on l'a dit, le khatat ha'of qui n'a pas été pressé sur le misbéach, il est pas soul, ou bien il est kasher? La Gemara ensuite ramène l'avis de Rami, la svara de Rami bar Chama qui ramène une braïta, et Rami bar Chama a voulu prouver de cette braïta que cette braïta pense que si les restes n'ont pas été versés sur le yesod, eh bien le korban n'est pas soul. Et la braïta en fait ce qu'elle dit, c'est que on avait une avamina de dire qu'un korban khatat, malgré qu'il doit être fait en haut du misbéach, s'il a été fait en bas du misbéach, il est kasher. Et si tu viens m'amener une preuve de deux manières que c'est pas soul, soit de dire que de la même manière que les sangs qui doivent être faits en bas du misbéach, s'ils ont été faits en haut, ils sont psulim, de la même manière les sangs qui doivent être faits en haut du misbéach, s'ils ont été faits en bas, c'est pas soul. La Gemara repousse cette preuve-là. Deuxième preuve, de la même manière que les khatot qui sont faits à l'intérieur, s'ils ont été faits à l'extérieur, sont psulim, de la même manière, si ça a été fait en bas au lieu d'en haut, ça devrait être pas soul. Et la Gemara repousse cette svara en disant que ce n'est pas la preuve, puisque les khatot qui sont faits à l'intérieur, elles ne sont pas terminées à l'intérieur. Le misbéach du echal ne termine pas leur kapara. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il a manqué, s'il n'a pas mis son sang à l'intérieur, mais il l'a mis totalement à l'extérieur, c'est pour ça que c'est pas soul, puisque c'est un korban chamour qui nécessite deux endroits, et à l'intérieur et à l'extérieur. Tandis que le korban khatat habituel, dont le matan damim essentiel, c'est celui qui est fait en haut, donc il faut mettre le sang en haut du misbéach, et si on l'a pas mis en bas, c'est pas grave. Eh bien là, j'aurais dit qu'effectivement, c'est un korban moins chamour, et donc, même s'il a mis tous les sangs que en bas, ça aurait été kasher. Et la Gemara, donc la Braïta a besoin d'une dracha spéciale pour nous dire que non, le korban khatat doit être fait en haut, s'il était fait en bas, il est pas soul. Et Rami bar Chama, il s'attarde un peu sur les mots de la Braïta qui a dit que le korban khatat qui est fait à l'intérieur, eh bien le misbéach apnimi qui est à l'intérieur, il ne termine pas sa kapara. Qu'est-ce que ça vient nous dire? A priori, ça vient nous dire qu'il faut mettre les shiraim, les restes du sang, sur le misbéach extérieur, le misbéach haola qui se trouve dans la cour du Beth Amikdash et non pas dans le Echal. Donc on voit de là que ce Tana pense que si les restes n'ont pas été versés sur le yesod du misbéach haola, le korban n'est pas soul. C'est ça la preuve de Rami bar Chama. La Gemara repousse sa preuve. La Gemara finit par ramener une marloquette à propos des matan damim, des hazaot de Yom Kippour. Là-bas c'est écrit dans le pasuk Vechila mikaper et hakodesh. Il terminera de faire ses hazaot au kodesh. Et nous avons deux drashot, soit deux drashot qui se ressemblent a priori. Un Tana qui dit s'il a terminé, il a été mechaper. S'il n'a pas terminé, il n'a pas été mechaper. Donc de là, on voit que s'il a manqué une hazaa, c'est pas soul. L'autre Tana dit la même chose en d'autres mots. S'il a été mechaper, donc il a fait la hazot qu'il a, il a terminé. S'il a manqué une hazaa, donc il n'a pas été mechaper totalement, lo qu'il a, il n'a pas terminé sa avoda. Donc ici aussi, ça nous apprend a priori la même chose, que s'il a manqué une hazaa, eh bien, le korban est pas soul. Quelle est la différence entre ces deux drashot-là? La Gemara l'explique de deux manières. Soit, effectivement, il n'y a aucune différence entre ces deux drashot-là. C'est qu'une manière de drasha, de savoir comment faire la drasha. Est-ce qu'il faut l'expliquer de telle manière ou de cette manière ou de celle-là? Et deuxième explication que dit la Gemara, c'est de dire que non, il y a ici une marloquette, à savoir, est-ce que si les restes n'ont pas été versés sur le yesod, est-ce que le korban est kasher ou pas soul? Donc, si on dit, comme la drasha qui dit, Im kila qui perd, s'il a tout terminé, il a été mechaper, sinon non. Ça viendrait nous dire que s'il a manqué de mettre les restes sur les yesod, eh bien, le korban n'est pas soul. Tandis que si on dit la dracha im qui perd qu'il a, s'il a fait la azot, il a terminé, il suffirait de faire la azot à l'intérieur, même s'il n'aurait pas versé, même s'il n'a pas versé les restes du sang sur les yesod, eh bien, le korban est kasher.